Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Monza Moon Guidance. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que ça me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne, mais également de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Merci aux anciens pour votre fidélité, merci pour votre soutien. Merci pour vos retours de guidance privée, pour vos retours de guidance générale. Merci à vous toutes et à vous tous. Sachez que ça me fait extrêmement plaisir, en tout cas, de pouvoir vous guider, de pouvoir vous éclairer au mieux et de pouvoir être là pour vous. En tout cas, merci infiniment. Sachez que je vous renvoie tout cet amour, cette positivité, cette bienveillance envers vous et du plus profond de mon cœur et mon âme, je vous en remercie vraiment chaleureusement. Merci également pour votre soutien dans tous les commentaires bienveillants que vous mettez. Et puis pour le retour bon, voilà, du petit aparté qui était arrivé lors de la précédente guidance, il est nécessaire de pouvoir mettre certaines limites, surtout c'est important. Voilà, j'ai pas envie que la haine se dissipe sur la chaîne, donc voilà, tout simplement. En tout cas, me voici de retour pour une nouvelle guidance générale. N'oubliez pas que cela, justement, est du général. Donc, n'hésitez pas à prendre le recul nécessaire. Vous connaissez la chanson. N'oubliez pas aussi d'avoir votre discernement. Et puis, n'oubliez pas aussi que vous avez votre libre arbitre concernant les tirages, que ce soit de manière générale ou que ce soit les tirages privés. D'accord ? N'hésitez pas aussi à écouter vos intuitions et n'oubliez pas aussi, petit aparté, je le dis pour les guidances générales, quand je fais des guidances privées, je le redis également, mais je tiens à le préciser parce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes n'arrivent pas à avoir le recul nécessaire par rapport au tirage, que ce soit privé ou général. N'oubliez pas que les tirages sont là pour vous aider, pour vous éclairer, pour vous aiguiller. Après, ne raccrochez pas toute votre vie à un tirage, surtout continuez à avancer dans votre vie comme si, entre guillemets, il n'y avait pas eu de tirage. Le tirage est un supplément à votre vie pour que vous puissiez y voir plus clair, entre guillemets. Après, ne vous raccrochez pas uniquement au tirage. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre, vous avez des choses à guérir, vous avez des choses à comprendre, à apprendre. Et pour les comprendre et pour les apprendre, il est nécessaire de pouvoir les vivre, de pouvoir justement de pouvoir continuer à avancer dans votre vie et de pouvoir prendre des décisions. Sans prendre de décision, sans prise de décision, vous ne pourrez pas forcément avancer et vous n'aurez pas cet apprentissage. Vous voyez, quand par exemple on essaye de rouler à vélo, et ben c'est pareil, quand on apprend à faire du vélo, et ben c'est pareil, on monte en selle, on fait l'action, on met les choses en place. On tombe, oui, mais ça nous apprend après à comment pouvoir se positionner sur le vélo pour trouver l'équilibre. D'accord ? C'est la même chose dans la vie de tous les jours. Si vous n'avancez pas, si vous ne mettez pas des choses en place, si vous ne prenez pas vos propres décisions, vous ne pourrez pas, entre guillemets, tomber ou, entre guillemets, faire des erreurs pour apprendre, repartir en selle, enfin remonter en selle et après repartir sur de meilleures bases en n'appliquant plus les mêmes erreurs, en apprenant de ces erreurs. Vous voyez ? Bon, des fois, il faut tomber plusieurs fois pour pouvoir comprendre. Et apprendre de ses erreurs, mais voilà le principe. J'espère que vous comprenez bien. Les guidances, c'est la même chose. Prenez cela comme quelque chose qui vous permet de vous aiguiller, de vous éclairer. N'oubliez pas que les guidances restent intemporelles, même si elles sont privées. Même si dans le privé, on peut vous donner une notion de temporalité, c'est à prendre avec beaucoup de pincettes, d'accord ? Parce que la temporalité dans la médiumnité, c'est quelque chose de très vaste. D'accord ? Parce qu'aux yeux de l'univers, le temps est infini. Donc, il n'y a que sur Terre qu'on se base sur un plan, il n'y a que sur le plan terrestre qu'on se base sur une forme de temporalité. D'accord ? Les jours, les mois, les semaines, les heures, etc. Mais de manière énergétique, le temps, l'espace-temps est infini. Le temps n'existe pas. Donc c'est très compliqué de baser une guidance
sur une temporalité juste. D'accord? Donc il est nécessaire de pouvoir avoir ce recul et ce discernement et ce lâcher prise par rapport au temps, parce qu'il y a des guidances qui peuvent arriver très vite, très rapidement, parce que vous avez déjà travaillé en amont sur vous, parce que vous êtes déjà en lâcher prise, ou parce que suite à la guidance, vous arrivez à lâcher prise un peu plus facilement. Mais si vous ne lâchez pas prise, si vous ne mettez pas des choses en place et que vous attendez, entre guillemets, en vous tournant les pouces, que les choses tombent du ciel, dites-vous que vous allez attirer à vous une forme d'attente, une forme de blocage, et donc forcément, ça va durer dans le temps. Mais après, voilà, toute personne a besoin de plus ou moins de temps pour pouvoir comprendre, pour pouvoir lâcher prise, pour pouvoir guérir de certaines blessures, pour pouvoir avoir certains déblocages dans sa vie. Et il y a des choses qui mettent un peu plus de temps que d'autres. Il y a des choses, par exemple, il y a des choses qui vont arriver un peu plus facilement concernant le domaine matériel, financier, et puis le domaine sentimental arrivera qu'après. Parce que les guides pensent que, selon votre chemin de vie, qu'il est nécessaire que vous puissiez travailler sur le côté matériel et financier, et après le domaine de l'amour sera plus important, entre guillemets. Mais il y a des choses qui peuvent arriver plus ou moins rapidement selon vos chemins de vie, selon votre destinée et selon vos blessures sur lesquelles vous devez travailler, sur lesquelles vous devez guérir. Donc il y a des guidances qui peuvent arriver très rapidement, qui peuvent arriver dans la semaine, les semaines qui suivent, les jours qui suivent pour certaines, mais pour d'autres ça peut prendre 1 an, 1 an et demi, 2 ans. D'accord? Ça, il faut le savoir. Il faut être sincère et honnête là-dessus, parce que les guidances, oui, ça va arriver dans 3 semaines, ça va arriver dans 1 mois, ça va arriver là. Non, il y a des choses, oui, peut-être, mais pas tout. Et parce que vous ne pouvez pas tout guérir, tout apprendre, tout comprendre en l'espace de 3 semaines, c'est impossible. C'est quasiment impossible, c'est quasiment infaisable. Le temps que la conscience prenne le dessus sur l'inconscient, que vous puissiez avoir ce déclic sur certaines choses, que vous puissiez ne plus avoir de peur sur autre chose, etc., que vos peurs se libèrent, etc. C'est pas possible d'avoir travaillé une blessure en l'espace de quelques jours. Après, il peut y avoir un gros déclic et puis un gros lâcher prise et que tout se débloque d'un coup, mais c'est très rare, ça arrive très rarement, d'accord? Donc, prenez assez de recul et de hauteur vis-à-vis des vidéos, que ce soit privées ou générales, vis-à-vis de la temporalité. Laissez les choses se faire et laissez les choses venir à vous, tout en continuant à mettre des choses en place dans votre vie, tout en continuant d'avancer. N'attendez pas que les choses arrivent dans votre vie pour pouvoir dire « Ah bah oui, vous me l'avez dit, ou que ce soit moi, que ce soit un ou une collègue. Ah bah oui, mais non, en fait, les choses arrivent quand vous mettez des choses en place dans votre vie. Si vous ne mettez pas des choses en place, ça bloquera et vous envoyez à l'univers une forme d'attente, une forme de blocage. Donc du coup, l'univers vous renvoie ce que vous êtes en train de vibrer. D'accord? Et cela dans tous les domaines particuliers, que ce soit professionnel, sentimental, etc. D'accord? Donc voilà, peut-être petite parenthèse fermée, c'était pour que vous puissiez prendre conscience que c'est important de le prendre en compte surtout, d'accord? Parce que on vit dans un monde où on a tout rapidement, où on veut tout avoir rapidement, où on est dans un monde où tout est rapide, on veut tout faire rapidement, comme par exemple, entre guillemets, je prends cet exemple-là de TikTok, les vidéos de 30 secondes, ou 30 secondes, les vidéos de 3 minutes, etc., etc. Et on veut tout rapidement. Comme par exemple certaines personnes qui viennent à dire que je parle beaucoup parce que c'est pas assez rapide, parce que je ne tire pas les cartes assez vite, parce que les cartes ne tombent pas assez vite, parce que si, parce que là. Prenez le temps nécessaire pour écouter ce qu'on vous dit. C'est gratuit, c'est fait avec beaucoup d'amour, il n'y a pas de souci là-dessus, avec beaucoup de plaisir aussi, d'authenticité, de bienveillance.
mais puis parfois de l'humour aussi, mais après, et puis beaucoup de sincérité. Mais derrière ça, voilà, il y a du temps qui est là, c'est pas pour rien. Quand on prend le temps de vous expliquer certaines choses, c'est pour que vous puissiez avancer un peu plus vite. Parce que nous, en tant qu'êtres de lumière, entre guillemets, on vit des choses un peu plus brutalement que d'autres, un peu plus douloureusement que d'autres, pour que justement on puisse ouvrir cette voie, qu'on puisse, c'est pas pour rien qu'entre guillemets, bien que je suis une personne lambda, hein, mais en ayant en fait une capacité médiumnique et une clairvoyance assez ouverte et assez élevée, j'ai vécu des choses assez compliquées, assez douloureuses, assez brutales, pour que justement pouvoir vous permettre d'ouvrir le chemin, pour pouvoir vous éclairer le chemin avec le moins d'embûches possible. Parce que moi, les embûches, je les ai eues, mais vous, je suis là pour que vous n'ayez pas ou quasiment pas d'embûches. Vous ne pouvez pas ne pas en avoir du tout, parce que vous êtes là pour apprendre, mais également, mais pour avoir le moins d'embûches possible et pour que votre chemin soit beaucoup plus fluide que le mien. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'on prend le temps, en tout cas que moi je prends le temps de pouvoir vous aiguiller, vous éclairer au mieux, d'accord, avec mes propres connaissances, avec ma propre vision de la vie aussi, et puis avec mes propres connaissances par rapport à ce que j'ai pu vivre moi de mon côté, d'accord, qui a été très compliqué, très douloureux, très difficile, et mais avec beaucoup de prise de recul et beaucoup de compréhension pour pouvoir vous permettre de vous aiguiller au mieux, de pouvoir vous éclairer au mieux. Ce n'est pas qu'un tirage de cartes, en tout cas pas pour moi. Personnellement, je ne suis pas là uniquement pour tirer les cartes. Je suis là pour vous accompagner au mieux et pour vous éclairer au mieux, pour que vous puissiez avoir quelques clés pour pouvoir avancer avec plus de facilité. D'accord ? Donc après, vous en faites ce que vous voulez, ça c'est votre vie, ça voilà. Mais ne venez pas, comme certaines personnes, me tirer dans les pattes dans les commentaires si ça vous plaît pas. Il y a d'autres personnes qui parlent beaucoup moins et je m'en fous, c'est pas la question, mais si vous comprenez pas le but d'une guidance, les guidances ne sont pas là uniquement pour vous donner des étoiles plein les yeux, pour vous en mettre plein les yeux, non. Parce qu'une guidance, ce n'est pas fait que d'énergie positive. Il faut savoir aussi écouter le négatif et prendre en compte aussi que soi-même ou l'autre personne peut aussi avoir des parts d'ombre et des parts négatives aussi, d'accord ? Donc il est nécessaire de pouvoir prendre tout en compte et aussi également les conseils. Et après, vous en faites ce que vous voulez, bien évidemment, comme je viens de vous dire, vous avez votre libre arbitre. Voilà. Manzel a parlé pendant quasiment 14 minutes pour vous expliquer tout ça. Eh ben, ça ne va pas encore plaire. Eh ben, tant pis. Mais voilà, je vais vous refaire un petit point là-dessus. De temps en temps, c'est important de pouvoir revenir là-dessus pour que vous puissiez comprendre aussi, que ce soit pour moi ou pour mes collègues. Après, les autres personnes travaillent comme elles travaillent. Chacun a sa façon de faire les choses et de travailler et de voir les choses. Mais pour ma part, en tout cas, je ne suis pas là uniquement pour vous tirer les cartes et pour vous donner des messages de votre autre ou de la personne de votre cœur ou de voilà. Non, c'est là aussi pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez travailler sur vous et que vous puissiez en tout cas avoir des clés, des mots-clés, que vous puissiez avoir des compréhensions, des déclics, que vous puissiez voir les choses un petit peu autrement, pour que vous puissiez aussi retrouver le moral aussi, ça c'est important, d'où pourquoi aussi voilà, il y a ces moments d'humour aussi que j'essaye d'apporter à travers les guidances, à travers les publications que je peux mettre aussi sur la chaîne. C'est important pour moi de vous booster, de vous apporter des énergies positives pour que vous puissiez avancer au mieux, d'accord ? Donc voilà. Allez,
on va aller voir maintenant ce qui se passe. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît? Allez. Non, il y a trop de cartes, je voudrais qu'une, s'il vous plaît. Alors là, j'ai une chanson qui m'arrive, c'est Scooby-Dooby-Doo. Waouh. Je sais pas, j'ai ça dans la tête. Des pommes, des poires et des Scooby-Dooby-Doo. J'ai ça, ouais. Bon, ça parlera certainement à quelqu'un. Allez, s'il vous plaît. Notre guide d'amour. Hop là. Allez. Vos ancêtres vous accompagnent. Et il va y avoir de la tendresse. Vous avez besoin de tendresse. Vous avez besoin d'un bon câlin. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. C'est toujours très très positif hein, de recevoir des câlins. Que ce soit par ses proches, par ses enfants, par ses petits-enfants, par soi-même aussi parfois, quand on n'a pas le choix. Mais voilà, bon, on vous dit ici hein, que les guides vous accompagnent, que vous pouvez peut-être avoir des moments de faiblesse, passer par des moments compliqués où ces énergies sont... C'est vrai qu'on a des... On est dans une année où c'est quand même assez chargé au niveau énergétique pour qu'on puisse s'élever un maximum parce que les choses vont être de plus en plus compliquées. Entre guillemets, hashtag les actualités, même si on les écoute pas, elles sont quand même là. Et bon, au niveau énergétique, ça pèse, hein, mais moi personnellement, voilà, je défile sur les réseaux, mais après la télé elle est éteinte quasiment la plupart du temps. Mais voilà, au niveau énergétique, on sent que les énergies sont très lourdes parce qu'il est nécessaire de pouvoir vibrer assez fort parce que voilà. Il est nécessaire qu'avec tout ce qu'on vit, tout ce qu'on endure et tout ce qui va arriver, qu'on puisse être un maximum éveillé, réveillé et qu'on puisse supporter, entre guillemets, l'insupportable, entre guillemets. Donc, que ce soit dans la vie de tous les jours, dans sa vie privée, que ce soit de manière générale, plus globale, avec le fil, avec l'actualité, etc. Bon, bref. Donc on vous conseille ici de pouvoir justement vous élever un maximum, avoir un taux de vibration quand même assez élevé pour justement ne pas ressentir cette baisse énergétique ou en tout cas cette énergie qui est assez lourde. Et on vous dit que pour cela, dans le parcours dans lequel vous passez, vos ancêtres vous accompagnent. Regardez, il y a une mamie ici, alors une mamie plutôt joyeuse, hein, qui est là, qui vous accompagne vers la route du bonheur, on m'a dit, et vers la route de la tendresse. Vous avez besoin de soutien, vous avez besoin de cet effet de dopamine que l'on peut ressentir lors d'un échange comme ça de câlins. Les guides vont me faire pleurer. Donc on vous dit ici que oui, vous avez besoin d'un bon câlin, que les guides, l'univers, les anges, les archanges, la source, la divinité, appelez ça comme vous souhaitez selon vos croyances, il n'y a pas de souci là-dessus, sont là pour vous protéger et essayez de vous réconforter un maximum. Vous n'êtes pas seul. En fait, ici, on vous dit que vous n'êtes pas seul. D'accord ? Il y a une transformation et il y a quelque chose qui pourrait arriver plus ou moins rapidement pour certains ou certaines. Alors, c'est pour ça que je dis, voilà, plus ou moins rapidement. Tout dépendra de
de votre évolution, de votre lâcher-prise, etc. Mais il y a quelque chose qui pourrait venir vous bouleverser, qui pourrait s'accélérer. En tout cas, l'univers, j'entends ici l'univers vous remercie, j'entends. Vous remercie, mais pas que. Il y a une forme de... Alors, il y a... Genre, je suis désolée pour le bruit de dehors, mais la fenêtre est ouverte, il fait assez chaud, donc je ne peux pas faire autrement. C'est pas... Il y a ce message ici de l'univers qui est le fait de vous remercier, mais pas que. Voilà, ils vous applaudissent pour vos efforts. Ils vous applaudissent pour vos efforts. Moi j'entends, il y a eu beaucoup d'efforts qui étaient faits ici, qui est en train d'être faits. Continuez. Ils vous encouragent et vous incitent à continuer à aller de l'avant et à croire en eux, à continuer à croire en eux, continuer à avoir la foi et de persévérer dans ce que vous mettez en place et sur le travail que vous faites sur vous. Voilà. En tout cas, il y a une belle transformation. Il peut y avoir ici une communication qui peut arriver. Moi, j'entends sur la période d'août sur la période d'août, il pourrait y avoir une communication qui pourrait arriver sur le mois d'août pour certains, certaines. Mais à prendre avec, encore une fois, avec recul et discernement. D'accord? Surtout, c'est important. Allez. Il y a trop de messages. Vous voyez, on vous dit, hein, pas d'inquiétude, tout est sous contrôle, ne vous inquiétez pas. D'accord? Allez. Et encore non, j'aimerais avoir qu'un seul message, s'il vous plaît. Qu'un seul unique message, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Qu'un seul unique message, s'il vous plaît. On vous conseille ici en canalisation, j'ai vraiment le conseil de ne vous inquiétez pas. Tout arrive à point nommé, j'entends. Et prenez le temps de vous relaxer. Prenez le temps de vous relaxer. D'accord? Vous allez recevoir un coup de pouce inespéré ici, on vous dit. D'accord? Et on vous conseille d'être là où on ne vous attend pas. Voilà, de pouvoir surprendre aussi. Mais il va y avoir un coup de pouce de l'univers, de vos ancêtres, qui vient aussi de vos ancêtres. Ok. Bon. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour, quels sont les messages à transmettre? Vous voyez, on a encore la période du lion, là, on a encore le lion. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se passer en août, sur le mois d'août. Alors ici, on a le fait d'avoir la force, le courage, on parle de conviction aussi, de passion. On parle ici de fin de cycle. Wow, là. De fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine. Vous êtes vraiment dans une période de transition, j'entends aussi. Alors attendez. C'était pas possible. Hein. Quand j'ai du bruit, j'ai énormément de mal à me concentrer, c'est pas possible. Bon. Bref. Donc, ici, on vous dit que vous êtes en transition vers un nouveau cycle. Et quand vous êtes en transition comme ça, il y a le fait d'avancer un petit peu à l'aveugle, d'avancer un petit peu dans le noir. De ne pas savoir vraiment
de ne pas avoir tous les tenants et les aboutissants dans votre situation, vous voyez, mais de faire confiance en fait en l'univers et de vous faire confiance aussi. D'accord? Surtout, c'est important. On me parle ici de le fait de retrouver la force ou de continuer d'avoir cette force de combat malgré ce fin de cycle. Il y a des choses ici qui vont être révélées. Pour certains, certaines, il y a des choses qui vont être sues ou qui vont être dites. Ouais, on parle bien ici pour vous. D'accord? On parle que vous allez pouvoir sortir d'une période de stress, d'angoisse, d'inquiétude. Vis-à-vis peut-être aussi d'un masculin, d'une énergie masculine. En tout cas, il y a le fait de reprendre, j'entends de reprendre du poil de la bête, de reprendre des forces en fait. Et puis on voit bien ici qu'il y a quelque chose qui se clôture pour aller vers un renouveau. On vous dit que encore une fois, hein, vous êtes protégé, vous êtes guidé, d'accord? De ne pas vous inquiéter, vous êtes vraiment protégé et guidé ici, hein. D'accord? Ouais, malgré qu'il peut y avoir une période un peu gelée ou une période un petit peu compliquée, on vous dit de vraiment continuer de faire confiance en l'univers, de faire confiance en l'univers, de ne pas perdre espoir. Il y a quelque chose ici qui est en train de se transformer, d'accord? Et il y a vraiment une transition qui est en cours, qui est là et qui vous permet de cheminer vers ce nouveau départ, vers quelque chose de nouveau. On me dit d'aller chercher un message avec celle-ci. Après, donc ça peut vous concerner vis-à-vis d'un masculin, d'une énergie masculine. Pour d'autres, ça concerne l'énergie masculine. Ici, on me parle de retrouver une forme de passion, de clôturer un chapitre, de mettre fin à des peurs. De mettre fin à des peurs. Alors ici, on a le surf de Sensila. Surfe sur la vague des émotions et suit le courant de la vie. Oui, une personne, alors moi j'entends plus ici, une personne ici, alors soit c'est vous vis-à-vis d'une relation, d'une situation par rapport à un masculin, mais j'entends plus que c'est le masculin aussi, l'énergie masculine en tout cas, qui est censée surfer sur la vague de ses émotions, c'est-à-dire essayer de stabiliser ses émotions, de ne pas être soit tout noir, soit tout blanc. Soit avoir des énergies très très positives et puis de faire en sorte de faire des choses quand c'est tout positif, ou alors de redescendre dès qu'il y a un petit inconvénient, quelque chose qui vient bloquer ou qui vient le perturber, etc., de tout de suite redescendre et puis de repartir dans des énergies de négativité, de pessimisme, etc., etc. Non, là on demande en fait de trouver une stabilité, un équilibre par rapport aux émotions, d'accord, vis-à-vis des émotions. Et là, on a une étoile qui me parle ici de protection, encore une fois, et on a le fait de... On a le magicien. On a une personne ici qui a tous les cartes en main, qui a tous les outils nécessaires pour pouvoir transformer une situation, pour pouvoir aller vers une évolution positive, mais il est nécessaire pour cette personne d'avoir cette stabilité émotionnelle, de pouvoir trouver cette stabilité émotionnelle, de pouvoir surfer sur les émotions, de ne pas être trop dans le positif ou trop dans le négatif dès qu'il y a quelque chose qui perturbe ou dès qu'il y a un imprévu ou dès qu'il y a quelque chose d'inattendu ou dès que ça ne va pas dans son sens. Vous voyez ? Là, il est nécessaire vraiment de pouvoir... Alors, on parle, parce que là, j'ai quand même l'effet de fidélité, de quelqu'un d'amical, de fidèle, de loyal, mais quelqu'un qui a encore peut-être les émotions à travailler, je ne sais pas, il y a quelque chose en fait encore à travailler au niveau émotionnel. Il y a besoin ici de clôturer un chapitre, de clôturer justement quelque chose lié à une situation qui pourrait être perturbante aussi, j'entends. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Ouais. On parle de choix, de décision ici. On parle de décision.
Alors j'entends aussi d'être dans l'action aussi, hein. D'avancer, de pouvoir avancer sur le chemin. Alors on parle de force et de courage, de pouvoir prendre une décision, mais de pouvoir aussi avancer sur un chemin. Et de pouvoir clôturer des choses négatives, de clôturer des choses en fait qui ne correspondent plus à votre situation ou à la situation, soit avec ce masculin, soit par rapport à... soit pour ce masculin. Oui, vous voyez, on a encore le fait de fidélité, il y a un besoin de sortir d'une forme de solitude et d'enfermement. Peut-être au niveau de la communication, au niveau peut-être énergétique, je ne sais pas. Il y a eu un repli sur soi-même et là, il y a besoin d'aller dans l'action. Il y a besoin de mettre des choses en place. Il y a besoin de sortir de son isolement, de sa solitude, de sa zone de confort pour pouvoir justement aller vers quelque chose de positif, vers un nouveau départ. D'accord ? Permettre en fait d'avancer ou d'enclencher quelque chose qui va permettre d'avancer, de faire avancer, de faire évoluer la situation. Alors pour moi ici, j'ai une personne, c'est comme si qu'en fait, j'ai cette énergie masculine qui était là, alors qui était là, puis qui réfléchissait énormément, qui était dans un mode d'ermite, qui est en mode ermite, qui réfléchit beaucoup, qui est beaucoup dans le mental, mais qui est très peu dans l'action. Beaucoup dans le mental, mais très peu dans l'action. Et beaucoup aussi beaucoup dans le mental, très peu dans l'action, et puis du coup ça déstabilise son émotionnel. On a une personne qui n'est pas stable émotionnellement ou qui a du mal à trouver une position stable au niveau émotionnel parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent dans la tête de cette personne. Beaucoup de questions, de remise en question ou de questions, et puis pas forcément de réponse. Et puis du coup, on ne prend pas forcément de décision, donc forcément, on reste dans une indécision, on reste dans cette solitude, on reste dans ce mode ermite. Du coup, on est là, puis on ne bouge pas. On attend. C'est ce que je venais de dire en début de tirage. Si on attend, on attend. C'est pas ça. En fait, là, on montre quelqu'un. En canalisation, on me montre l'image d'une personne qui est là, un arrêt de bus ou qui est là au quai de la gare. Puis alors, il y a les bus qui passent, il y a les trains qui passent. Ou dans un aéroport. Hein. Puis, alors, un premier train, un deuxième train. Donc, les trains, les bus, c'est les opportunités. Première opportunité, deuxième train, troisième train. Puis la personne, en fait, elle devait monter dans un train, mais elle ne monte pas. Elle est là, elle attend. Mais qu'est-ce que tu attends pour monter dans le train et pour bouger ou pour... qu'est-ce que tu attends? Besoin de retrouver une forme d'harmonie. Hein. Ouais, on voit qu'il y a quelque chose ici qui... Alors une personne qui est en pleine séparation, qui doit acter une séparation, qui doit en tout cas prendre une décision, qui doit en tout cas bouger, qui doit se mettre en action, qui doit se mettre en mouvement. Oui, on parle, vous voyez. Une fois qu'il y aura ces décisions qui seront prises, une fois que cette personne aura eu le déclic, ah bah oui, c'est vrai, il faut que je monte dans le train. Ah bah mince, alors je ne savais pas qu'il fallait que je monte dedans. Eh bien, il y aura une réussite. Il y aura une réussite, forcément. Mais en étant là, en attendant que ça tombe du ciel, alors oui, il peut y avoir une aide de l'univers, mais ça ne va pas tomber du ciel non plus. Il peut avoir une aide, on peut avoir un accompagnement. C'est comme si que les guides, les ancêtres étaient là. Allez, prends-le. Bon, vu que
tu vas pas le prendre, eh ben on va t'y emmener. Vous voyez, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ce truc où, ah ben, puisque tu veux pas y aller, ben nous on va tout faire pour que tu y ailles. Mais ce qu'il y a, c'est que quand c'est eux qui s'occupent de prendre la décision, c'est un peu brutal, c'est un peu moins doux, c'est un peu moins... Quand on résiste, ouais, j'ai la chanson Résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste. Bon, peut-être quelqu'un d'égoïste, quelqu'un qui est dans l'ego. Quelqu'un qui est dans l'ego et qui ne montre pas ses sentiments, qui n'ouvre pas son cœur, qui ne s'ouvre pas... Ouais, par fierté. Bon, on a l'animal, on me montre là le lion fier. Et ça, c'est n'importe quoi. Ça, c'est n'importe quoi. Donc oui, bah, c'est ça. Bah, voilà. Là, ça va piquer. Là, ça va piquer parce que... Pourquoi? Bah, parce que cette personne ne prend pas forcément, n'acte pas forcément de décision, ne va pas forcément de l'avant, donc ça va piquer. Et si c'est eux qui prennent la décision, en fait, qui font... pour que les choses arrivent, parce que quand il y a un destin, quand il y a une destinée, quand on doit prendre une certaine direction qu'au bout d'un moment on n'a pas pris, enfin voilà, on pousse en fait à sortir de sa zone de confort, c'est un peu plus piquant. Donc on a quelqu'un qui résiste à un changement, qui ne veut pas aller vers ce changement, qui ne veut pas forcément acter ce... Enfin, il le désire, c'est une personne qui désire un nouveau départ, mais qui n'acte pas forcément dans la matière, qui ne fait pas en sorte pour que les choses se passent bien. Donc quelqu'un qui se renferme au niveau communication, quelqu'un qui est plutôt dans la fierté, dans l'ego, dans l'orgueil, quelqu'un qui... Ben, tout ça, ça va s'effondrer, ça va s'arrêter. Le besoin d'effondrer un ego, d'effondrer une forme de croyance limitante, d'un schéma répétitif, d'une façon de faire ou d'une façon de voir les choses, quelqu'un qui veut avoir le monopole, quelqu'un qui a besoin d'avoir le dernier mot, quelqu'un qui, vous voyez, un petit peu. Donc là, on a le fait de sortir de ça pour aller vers sa réussite et pour aller chercher sa coupe d'amour, en fait. Là, c'est... pour aller vers sa réussite, mais besoin d'entreprendre, de prendre une décision, d'entreprendre les choses et d'acter. Et là, ça va piquer. Hein, ça va piquer. Ça va piquer pour retrouver justement un équilibre, parce que là, il y a un déséquilibre. Alors moi, j'entends que d'un côté, en fait, on a beaucoup donné, et de l'autre, la personne a pris, mais il ne vous a pas forcément rendu à votre juste valeur. Et bien là, cette personne-là, ben déjà, ça va piquer, ça va douiller. Et en plus de ça, ben, si il ou elle ne comprend pas, et là c'est plus un homme, ça va piquer. Pour retrouver, il va y avoir une justice divine qui va trancher, en fait, une foudre karmique, pour pouvoir encore... essayer de comprendre, d'éveiller, voilà, de pouvoir avancer, de pouvoir prendre des décisions sur ce chemin de vie et pouvoir sortir de sa zone de confort. Bousculer. Je sais pas, j'entends bousculer. Alors... partout, va, refuse ce monde égoïste. Non, là il y a trop de cartes. Résiste. En plus, dans la chanson, là, j'entends suis ton cœur qui insiste. Il y a le cœur qui insiste pour prendre une décision, mais on écoute le mental. On écoute l'ego, trop de fierté, trop de mental, trop d'ego. Voilà. Ça va piquer. Ah bah oui, bah forcément, à force de ne pas prendre de décision, vous, en face, bah vous en avez ras-le-bol. Donc, soit il y a une dispute, il y a une prise de tête, parce qu'il y a eu une indécision, parce qu'il n'y a pas eu de choix qui a été pris, parce que non-communication, non-compréhension, etc. Il y a quelque chose, en tout cas, qui fait que... Voilà. J'entends foudre karmique pour avancer, karmiquement, pour avoir une avancée. Pour sortir de sa zone de confort. Hein.
Ouais, besoin d'apaiser les tensions, mais ça passe par la communication aussi. Et la compréhension. C'est bien tout de communiquer, mais si on ne se comprend pas, après, c'est encore autre chose. Allez, ouais, lâche prise. Il y a une tension. Une tension. Il y a une tension. Il y a une tension intérieure à lâcher prise ici. Bon, vous allez avoir des retombées positives. Il va y avoir une réussite, une retombée positive, mais il y a un besoin de sortir de sa zone de confort, besoin de dire certaines choses, besoin d'avoir cette communication, cette compréhension. Il y a un schéma qui doit s'arrêter. Il y a quelque chose ici qui... Voilà, on doit prendre une décision, on doit prendre un chemin, sortir de sa zone de confort, de son isolement, de sa solitude, de son mode ermite pour aller vers sa réussite, là. On parle ici de prise de conscience, vous voyez, vous prenez conscience peut-être de pas mal de choses. En tout cas, il y a des choses ici qui vont arriver vers vous, qui vont vous permettre de prendre conscience, de prendre connaissance de certaines choses. Il y a des choses qui ont été cachées, qui n'ont pas été dites. J'entends des mensonges aussi. Des choses qui vont être révélées en tout cas. Vous êtes dans votre petite bulle, hein. Vous êtes dans votre petite bulle, vous allez vers cette réussite. Vous sentez qu'il peut y avoir une tension, peut-être autour de vous, ou peut-être au niveau énergétique. Mais vous êtes dans un lâcher-prise tel que oh bah, tu peux toujours essayer de me prendre la tête, ça ne fonctionnera pas. Oui, tu vas voir un éléphant rose, tu vas voir un éléphant rose. Il n'y a pas de souci là-dessus. Si tu veux qu'il soit rose, il soit rose. Moi, je le vois bleu, mais personnellement, je le vois bleu. Si tu le vois rose, pas de souci. Vas-y. Mais j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes dans votre lâcher-prise, vous accédez vers votre réussite, vers votre bonheur, vers une paix intérieure. Voilà. Moi, j'ai en fait une personne ici qui est dans le lâcher-prise, qui est dans une forme de, voilà, dans sa bulle pour aller vers sa réussite. Au niveau de l'émotionnel, au niveau du privé, etc. Et puis on a une autre personne qui est complètement renfermée, qui est peut-être assez stressée, assez colérique. J'ai l'impression qu'en fait votre lâcher-prise, pour certaines féminines, votre lâcher-prise, ça crispe certaines personnes. Ça les énerve, ça les agace. Et on va essayer de venir vous perturber, de vous agacer justement, pour vous faire sortir de vos gonds. Pour essayer je sais pas, de vous énerver, de vous mettre en colère, pour essayer de vous faire porter le chapeau de quelque chose, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà. On va essayer de vous mettre sous tension alors que vous êtes dans votre lâcher-prise, parce que ça ne plaît pas en fait. Votre lâcher-prise, le fait que vous soyez dans votre petite bulle, que vous restez zen, que vous avancez malgré des énergies négatives qu'on vous envoie, etc. Moi, j'ai l'impression que ça ne plaît pas. Alors, du coup, il y a de la tension, en fait. Parce que vous avez pris la décision d'avancer vers votre réussite, d'avancer, et ça ne plaît pas à tout le monde. Ça agace et ça énerve certaines personnes. Il y a une prise de conscience par rapport à ça. Oui, vous voyez. Vous voyez, il y a le fait il y a le fait qu'on a envie de vous... Pour les énergies féminines, moi j'ai l'impression qu'on a envie de vous perturber, de vous mettre en colère, de vous manger, je sais pas, mais pas manger dans le sens... Non, moi j'ai l'impression que... Faites preuve de prudence par rapport à certaines personnes qui pourraient éventuellement arriver vers vous, mais qui ne seraient pas sincères. Quelqu'un qui serait là par intérêt. Quelqu'un qui voudrait venir vers vous, avancer vers vous. Quelqu'un qui avance de manière secrète, discrète vers vous, mais qui ne serait pas sincère, qui sera là par intérêt et par profit.
Et au moment où cette personne le pourra, elle finira par partir avec ce que vous lui avez donné, ou elle finira par vous trahir. Moi, j'ai l'impression de quelqu'un, il va y avoir des prises de connaissance, de conscience par rapport justement à une ou des personnes qui voudraient essayer de ne pas vous voir avancer vers vos projets, vers votre réussite. Ouais. Soyez dans l'observation des choses. Soyez dans l'observation des choses et soyez dans l'observation des comportements de la personne, parce que moi j'ai l'impression, enfin de là ou des personnes, parce que moi j'ai l'impression, voilà, il y a des choses qui ne sont pas sincères. Il y a des choses qui ne seront ou qui ne sont pas sincères. Okay. Alors on a des personnes ici, j'entends des personnes qui peuvent travailler dans le domaine juridique, des personnes qui peuvent porter l'uniforme pour leur professionnel. Alors, on parle de pompiers. Alors on parle de pompiers, on parle de gendarmes, travailler aussi dans l'armée, quelqu'un qui peut travailler aussi dans l'armée. Quelqu'un d'assez autoritaire. Assez autoritaire, assez droit, assez... quelqu'un qui peut être colérique aussi. Hein. Il y a une personne, il y a une énergie masculine ici qui se doit de lâcher prise par rapport à sa propre réussite, au fait de vouloir tout contrôler, de contrôler jusqu'à contrôler ses émotions ou de vouloir contrôler les émotions de la personne en face. Besoin de lâcher prise par rapport à ça, besoin de foutre la paix, de se foutre la paix à soi-même et de foutre la paix en fait à la personne en face et de laisser les choses se faire, de mettre en place des actions, mais après d'être dans le lâcher prise, c'est-à-dire d'avoir confiance que les choses vont avancer sereinement. Il y a un besoin, moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en colère intérieurement parce que ça ne fonctionne pas forcément comme il ou elle aimerait ou comme il ou elle aurait espéré ou comme il ou elle souhaiterait, hein, ou aurait voulu. Et parce que vous êtes dans votre lâcher prise et parce que vous avancez de votre côté et ça ne plaît pas forcément à une personne autour de vous. Et ça peut le mettre en colère intérieure, par peur peut-être de vous perdre ou par peur de ne plus avoir de contrôle sur vous, sur vos émotions, etc. Ça, c'est pas bon parce qu'on ne contrôle pas les émotions, on ne contrôle pas les autres. Hein. Et donc voilà. Donc il y a un besoin ici de partir. Moi, je vais vous expliquer ça ici. Il y a, pour une polarité masculine, il y a ce besoin de fonctionner de façon différente. Il y a un besoin ici de partir de ces zones d'ombre, de personnes aussi qui... On me montre ici un entourage familial, amical, et peut-être même professionnel pour d'autres, dans lequel cette énergie masculine qui est négative, qui est sombre. Et cette énergie masculine se doit, en tout cas, de sortir de sa zone de confort, de mettre fin à ce cycle, de lâcher prise par rapport à la finalité des choses, ou comment les choses vont avancer, comment ceci va arriver, comment cela, comment. J'entends une personne qui se pose tout un tas de questions, qui se doit en fait de lâcher prise par rapport à ses questionnements, à ses doutes, à ses inquiétudes, à son stress, etc. De se lâcher la grappe, à l'autre personne et de partir en fait de tous ces monstres entre guillemets, et j'ai bien dit entre guillemets, hein, mais de ces personnes négatives, toxiques dans lesquelles il ou elle est. J'ai plutôt une polarité masculine, donc plutôt un homme, mais après vous mettez selon votre situation bien évidemment, mais là on a des personnes qui se doivent de partir avec leur connaissance, avec ce qu'ils ont, et de sortir de cette zone de confort, de partir et d'aller vers quelque chose de nouveau. Parce que pour ces personnes-là, pour ces énergies polarité masculine, on a ici le besoin de prendre une décision parce qu'il y a une colère intérieure,
par rapport à des choses que vous allez apprendre, que vous avez appris. Pour certains, c'est déjà arrivé, pour d'autres, ça arrive. Et alors, on parle déjà de grogne intérieure, mais en plus, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va péter. Il y a quelque chose qui va péter parce que vous allez apprendre ou comprendre quelque chose. Il y a des choses qui vont être révélées concernant des personnes autour de vous qui ne sont pas sincères, qui ne l'ont jamais été, et ce n'est pas forcément les personnes à laquelle vous pensez. C'est ce qu'on me dit. C'est des personnes qui cachent bien leur jeu. Des personnes qui cachent bien leur jeu, qui portent des masques en veux-tu, en voilà, qui vous paraissent super bien au tout premier abord. Ça peut être des potos, hein, comme certains masculins aiment le dire, mes potes. Ça peut être des super potes, entre guillemets, comme ça peut être des personnes de votre entourage familial, des collègues, mais des personnes à laquelle vous n'aurez jamais imaginé que ces personnes-là auraient pu vous trahir. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont être sues, qui vont être dites. Et en étant dans l'observation, parce qu'ici, on vous dit hein, qu'en étant dans l'observation et en sortant de votre zone de confort et en tapant du poing sur la table, vous allez pouvoir aller vers votre réussite. Mais uniquement en sortant de vos peurs, en sortant de vos doutes et en sortant de cet isolement, de ce mode ermite. De prendre une décision par rapport à ces personnes, une décision claire, nette, définitive, dans laquelle vous ne reviendriez plus. Besoin de prendre une décision définitive, de clôturer, de fermer la porte, de claquer la porte par rapport à cette personne, à cette énergie masculine, si c'est pour vous, voilà. Sinon, c'est cette énergie masculine qui se doit de claquer la porte à des énergies négatives, toxiques, qui l'emmènent dans des basses vibrations, qui lui font perdre le contrôle de ses émotions. On a une personne qui a besoin de se rendre justice. Les choses ne vont pas se faire par le Saint-Esprit, mais que c'est cette personne qui se doit de prendre la décision et d'y aller. D'y aller, d'arrêter de tergiverser pendant 107 ans. Cette personne a été beaucoup dans l'observation. Si ce n'est pas encore actuellement, cette personne l'a déjà été pendant un certain temps et que maintenant il est temps. Parce que si cette personne ne prend pas cette décision, ça va piquer. Ça va piquer, d'accord? Alors moi j'ai l'impression qu'il y a le fait aussi de changer de domaine professionnel, enfin d'apporter un changement dans sa vie pour justement aller vers de la nouveauté. En tout cas, vous les féminines, il y a quelque chose d'inattendu, de très important ici, quelque chose qui va vraiment vous surprendre, qui arrive vers vous. Alors moi ici, pour certaines, j'ai un dîner professionnel, un repas professionnel ou un dîner professionnel ou quelqu'un avec lequel vous conversez dans le milieu professionnel, peut-être un tête-à-tête ici qui arrive, mais qui ne sera pas forcément très sincère. Il y aura de l'hypocrisie dans l'air. Quelqu'un qui est têtu comme un âne, j'entends. Une personne qui peut être têtue comme un âne. Quelqu'un qui ne comprend pas. Ne comprend pas, n'accepte pas, n'évolue pas aussi, ou ne veut pas évoluer, ne veut pas comprendre, ne veut pas apprendre. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? On peut avoir des personnes qui peuvent être fans de BD, qui peuvent être fans de manga aussi, ce qu'on me dit. Il y a besoin de se renouveler. J'entends... alors, moi, j'ai jamais regardé, hein, mais... je sais pas, là, on me dit Sangoku... le fait... d'y aller, quoi, d'envoyer une pleine puissance à ces... voilà, à ces personnes qui ne sont que des personnes négatives pour cette énergie masculine. Pour cette énergie masculine.
Une énergie de prendre une énergie de feu, là. Alors, on a les lions, béliers, sagittaires, mais de prendre cette énergie intérieure, en fait, cette colère intérieure, à la place de la garder intérieurement, de la prendre, en fait, et de la transformer en quelque chose qui pourrait lui servir pour avancer. À la place de garder les choses intérieurement, il y a de bougonner ou de râler ou de je ne sais quoi, c'est prends cette énergie et avance. Avance, bon sang, avance. Et transforme cette énergie de colère en quelque chose de positif. Je sais pas... Ouais, j'ai le fait de prendre cette énergie, de se dire, allez, c'est bon, j'y vais là encore. On a aussi des signes d'eau. On a des signes d'eau, hein. Poisson, Cancer, Scorpion. Sortir, lâcher prise par rapport à des émotions, sortir de sa zone de confort, prendre une décision pour aller vers une retombée positive. Là. Vous voyez, on a quelqu'un qui peut paraître... on a quelqu'un qui porte une carapace en fait. Quelqu'un qui peut se comporter comme quelqu'un de têtu, de froid, mais intérieurement c'est un petit garçon. Et en fait cette personne devant aussi j'entends devant ses membres de la famille, parce que c'est des personnes, moi j'entends c'est des personnes à laquelle il tient en fait, il ou elle tient. Mais on peut le comprendre, mais si elles sont négatives pour toi, elles sont négatives pour toi. On peut tenir à des personnes, si elles sont négatives, il est nécessaire de pouvoir s'en libérer, de pouvoir s'en éloigner, de pouvoir prendre une distance, un éloignement, de se séparer, ne serait-ce qu'un temps, ne serait-ce que quelques semaines, quelques mois, le temps de pouvoir se refaire en fait. Hein, parce que là, on a une personne qui est là... L'univers en a marre en fait. Ouais, ça ressort. Hein. On a le fait de se refaire, de se refaire une garde-robe, de se refaire en fait, d'aller vers quelque chose de neuf. Mais pour ça, il va falloir transformer ces énergies. Hein. Il va falloir transformer ces énergies de colère, d'agacement intérieur en quelque chose de plus bénéfique et de beaucoup plus joli. Vous voyez, comme la robe en fait. De transformer, d'aller vers une transformation, On a le fait aussi de déménager, alors ça peut concerner aussi un déménagement, peut-être aussi une personne qui est en colère par rapport à un déménagement, ou par rapport à la vente d'un bien, etc. Il y a anguille sous roche, hein. Moi je vous dis... il y a quelque chose ici qui magouille, il y a une personne de la famille ou d'amis là qui magouille quelque chose au niveau juridique ou au niveau d'un bien, ou d'un déménagement, etc. Comme si qu'on empêchait une personne d'avancer, de progresser, d'évoluer. On dit à cette personne, ne t'arrête pas à ça, essaye de voir les choses sous un autre angle et de trouver d'autres solutions. Parce qu'il y a d'autres solutions, c'est ce qu'on me dit. Alors je ne sais pas c'est lesquelles, hein, les solutions. Voilà, mais c'est ce qu'on me dit. Bon, ben, ça parlera à qui ça parlera. Allez. On va aller chercher les derniers petits messages. Ouais, parce que là, on envoie une personne ici. Moi, j'ai l'impression que... Alors, on peut avoir une personne qui peut porter la barbe. Et on l'emmène vers une direction, en fait. On emmène cette personne-là vers une direction, vers un point spécifique. Mais c'est comme si qu'il y avait un entêtement, ou qu'il y a eu comme un entêtement. Et c'est pour ça, ici, ce message-là. Sois là où l'on ne t'attend pas. Mais provoquer, il y a un besoin de provoquer les choses, en fait.
Il y a un besoin de provoquer les choses et de prendre des décisions à l'encontre de ces personnes-là, même si ça va à l'encontre de ces personnes-là, mais de les prendre en fait. Bon. J'ai la chanson, j'ai des petits problèmes dans ma plantation. Je sais pas. Vous voyez, ça pousse pas. Il y a quelque chose qui pousse pas. Il y a quelque chose qui prend pas en maturation parce que il y a un manque d'action. Parce que c'est pareil pour une plante, voilà, pour une fleur, etc. Il y a un besoin d'agir. Il y a un besoin de, vous voyez, c'est ce que je vous disais, profit. Hein. Il y a quelque chose au niveau monétaire, hein, au niveau d'un profit. Hein. Ouais. Et vous allez l'apprendre. Hein. Dans un mariage ou dans un pacte, dans un engagement, fausse promesse aussi. Hein. Alors attention aux belles paroles, hein. Pour certains ou certaines, je vous dis, hein, aux belles paroles, alors qu'il y aura du profit. Alors profit, ça peut être de tout, ça peut être le profit matériel financier, comme ça peut être le profit par rapport à votre gentillesse, le profit aussi vis-à-vis de ce que vous pouvez apporter à l'autre personne de toute façon, hein, de ce que vous pouvez apporter. Donc ça peut être charnel aussi. Faites preuve de prudence parce que moi j'ai l'impression que voilà, il y aura de belles paroles, mais il n'y a pas forcément d'acte derrière. Vous voyez, illusion. Hop, hop, hop. Ouais. Quelqu'un qui voudrait vous garder sous emprise. Hein. Stop là, par rapport à ça. Hein. Lâchez prise vis-à-vis de ça. Il y aura besoin de mettre un stop par rapport à une personne qui est là par intérêt, qui va vous promettre, qui va faire de belles paroles, de belles promesses, mais qui n'aura pas d'acte derrière. Hein. Alors pour certains, certaines, c'est pour des personnes qui sont engagées dans un engagement, mais par profit, qui sont là par profit. Hein. Et en fait, on essaie de rétablir les choses dans ce couple, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, et il y aura quelque chose ici qui va être reçu. Hein. Au sein d'un couple qui est là par profit, ou quelqu'un qui veut vous promettre monts et merveilles, mais ça sera par profit. Ou pour d'autres, c'est des personnes qui sont en situation de séparation, de rupture. Il y a magouille dans l'air. Il y a magouille dans l'air. Voilà, besoin de partir et d'aller vers un nouveau départ au niveau sentimental. On se barre, on prend un nouveau départ, on va vers une autre direction, une autre situation, une autre personne, pour aller vers l'amour déjà de soi. Pour aller vers l'amour de soi. Besoin de se prioriser, de sortir de sa zone de confort, de se prioriser, de s'aimer soi-même et de porter un intérêt. Voilà, j'entends quelqu'un soit qui vous manque de respect, qui vous a manqué de respect, ou il y a un manque de respect envers soi-même. Une personne qui reste dans une situation familiale, dans une situation maritale, et qui n'a même pas de respect pour soi-même, parce que cette personne, elle est là uniquement pour les biens matériels. Il n'y a pas de respect dans le couple, la personne, elle ne vous respecte pas. Moi, j'ai l'impression aussi d'une personne ici qui... Il y a une personne ici, j'entends, qui peut avoir encore des sentiments par rapport à une personne avec laquelle il ou elle était engagé. Mais c'est une personne qui peut lui offrir des cadeaux, qui peut lui offrir des présents, qui peut l'aider financièrement. Mais cette personne-là se fout complètement de sa poire. Hein. La personne en face, elle se fout complètement de sa poire. Hein. Parce que moi, j'ai une personne ici qui est déjà avec une autre personne ou qui est... Moi, j'entends cette énergie masculine peut encore avoir des sentiments pour une personne qui l'entretient encore par des cadeaux ou par le fait de l'aider financièrement. Cette personne se doit d'aller dans une nouvelle direction, se doit de partir de cette situation dans laquelle il ou elle est, parce qu'il y a un désintérêt, il y a un déséquilibre au niveau des sentiments. Une personne qui note beaucoup et qui reçoit peu. Mais c'est une personne qui est en dépendance affective. Moi, j'ai l'impression que cette personne est en dépendance affective. Et qui a du mal à se sortir. Voilà, on parle ici de séparation. D'accord ?
Donc, moi, pour moi, j'ai le fait, ouais, qu'il y ait une séparation dans un engagement. Vous voyez, on est là pour le paraître. Parce que c'est une personne qui, j'ai l'impression, qui n'aime pas perdre non plus. Alors, perdre la face, perdre, je sais pas, qui n'aime pas la défaite, qui n'aime pas l'échec. C'est pas un échec, hein, c'est voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Quand on n'est plus en accord avec une personne, il est nécessaire de pouvoir s'en séparer, de s'en libérer. C'est pas, ça peut être vu comme un échec quand on est, quand on a été avec la personne pendant plusieurs années, c'est sûr, mais c'est entre guillemets un mal pour un bien, pour soi-même. Là, il y a un manque de respect dans une situation, là. Mais un manque considérable de respect, là. De respect, d'authenticité, etc. Vous voyez, il y a une personne ici qui n'accepte pas. Alors, soit c'est vous vis-à-vis de cette énergie masculine, soit c'est cette énergie masculine qui est engagée dans une situation monétaire, financière, paraître, bling bling, machin, ceci, cela, ou qui aime encore une personne et qui l'entretient et qui lui fait encore des cadeaux, ou qui... Et la personne d'en face en a strictement rien à faire. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un manque d'harmonie, beaucoup trop de légèreté dans un couple. Moi, pour moi, ce sont déjà deux personnes qui sont déjà ensemble, hein. Il y a un besoin de se libérer, de libérer un poids, de se libérer d'un poids, de se libérer d'une famille, de certaines conditions, de certaines façons de faire les choses, de certaines... Manque de tendresse, pas assez de souplesse. Ouais. On est là pour le paraître, la sensualité, peut-être même pour le charnel, hein. Et si c'est pour vous, faites preuve de prudence parce que voilà, parce que moi, pour moi ici, vous avez besoin d'harmonie, vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de quelque chose de sérieux, de tendre, de tendresse, et pas forcément d'énergie négative ou de personnes qui vont vous promettre monts et merveilles pour après vous laisser tomber à la moindre opportunité, hein, à la moindre occasion. Voilà, voilou. On va aller voir un petit peu, dernier message, hop, avec celle-ci pour vite fait. Si c'est une personne que vous connaissez ou... Qu'est-ce que... Ok. On me dit de remélanger. Alors, on a des personnes ici qui peuvent faire du théâtre, j'entends, ou qui aiment le théâtre. Oh ouais, j'entends. J'ai la chanson au bal masqué, oh ouais, oh ouais. Ouais, voilà. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui, en fait. Manque de confiance en lui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le petit... je l'ai rangé, je l'ai remis, ouais. C'est quelqu'un qui manque réellement de confiance en lui. Alors, c'est quelqu'un qui peut paraître sûr de lui, sur tous les plans, etc. Et une fois qu'il s'agit de sa famille ou de personnes proches, etc., il n'y a plus personne, hein. Une fois qu'il s'agit de prendre des décisions, c'est une personne qui se renferme dans son mental, qui se renferme dans ses peurs et qui ressasse, et qui ressasse, et qui ressasse le passé et qui n'avance pas forcément. Une personne qui ressasse le passé peut-être avec la personne avec qui il ou elle est. Une personne qui a pu avoir un passé très difficile aussi, très douloureux. Qui a pu être pas mal blessé par le passé, mais il est nécessaire de pouvoir sortir de ça, de pouvoir sortir du mental, de sortir du passé, de pouvoir acter les choses et de ne pas être là tout le temps empataugé dans le passé. Alors, le passé, c'est le passé, on ne peut plus revenir sur les choses qui sont déjà passées, c'est tout. Après, je comprends bien que ça peut blesser, qu'on peut avoir des peurs, etc. Mais, et voilà, qu'il faut le prendre en compte, hein, mais bon. Alors, il y a une personne ici qui pense systématiquement à vous.
Alors, il y a beaucoup de pensées. C'est une personne qui réfléchit aussi énormément, mais qui est bloquée dans son mental, qui est bloquée dans son passé, alors, qui pense à vous, hein, comme je vous dis. Hein. C'est une personne qui pense énormément à vous, mais il y a un manque de prise de risque, en fait. Hein. Pour l'instant, il y a un manque de prise de risque. Bon, l'attirance est là. Alors, c'est une personne qui est très attirée par vous, qui pense énormément à vous. Il peut y avoir une connexion télépathique aussi entre vous, une connexion. Une personne qui fuit, hein, une personne qui est plus dans la fuite émotionnelle. Hein. Je vous dis, résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout. Personne qui résiste et qui ne s'ouvre pas. Ouais. Besoin de retrouver une confiance en fait. Pour un rapprochement, une personne a besoin de retrouver confiance. Moi j'ai l'impression ici que c'est une personne qui a pu vous faire souffrir. Hein. Qui a pu souffrir par le passé, mais qui vous a fait souffrir. Ouais, voilà. Aïe, 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 aïe. Bon, c'est une personne qui est dans la réflexion, l'hésitation. On veut se rapprocher, mais on n'y va pas, quoi. Moi, je vous dis, hein, on veut se rapprocher, mais hésitation, réflexion, mentale, et il n'y a pas d'acte. Et on n'acte pas, et on sache le passé, et on n'acte pas, et il n'y a pas... Et si cette personne, elle viendrait à acter les choses... pour certains ou certaines, il pourrait y avoir de l'hypocrisie, un manque de sincérité. En tout cas, pour qu'il y ait une évolution dans cette situation, il y a besoin de faire péter les barrières, là, de faire péter les chaînes. Faire péter les chaînes du passé, de faire péter les chaînes de la communication, de faire péter, de lâcher en fait, de lâcher. Lâcher le passé, lâcher les personnes toxiques, lâcher le contrôle. Besoin de lâcher. Ouais. C'est pour ça qu'on avait le lâcher prise hein, tout à l'heure. Hein. Besoin de lâcher. Lâcher les émotions, lâcher le contrôle, lâcher les poids, les boulets, les personnes toxiques, les personnes néfastes, lâcher le passé, besoin de lâcher tout ça. Hein, pour aller, pour avancer quoi, pour pouvoir avancer. Allez. La grande prêtresse, magnifique, avec l'archange Aniel. Mon archange de naissance. Je l'adore cet archange. Comme tous les autres d'ailleurs. Perspicacité psychique, réflexion, méditation qui livre des informations de grande valeur, soyez en paix. Vous voyez, bon, vous avez la connaissance, vous avez la conscience, vous avez, on vous dit de vous faire confiance et d'écouter vos intuitions. Si vous ressentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans les intentions d'une personne, fiez-vous à vos intuitions. En tout cas, vous allez les sentir, vous voyez, à plusieurs centaines de mètres. Hein. Ça va, votre flair va vous dire, qu'est-ce qu'il me veut celui-là ou qu'est-ce qu'elle me veut celle-là. Parce que il y aura anguille sous roche, il y aura même baleine sous caillou, hein, j'ai envie de vous dire. Il y aura baleine sous caillou parce que là, c'est pas possible, on va plus pouvoir vous la faire à l'envers. Hein. Bon, regardez-moi ça. Après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous, voilà. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Des situations, des personnes qui vous accablent. Si cette personne vous tire vers le bas, si elle n'est pas sincère, si elle n'est pas dans la communication, si elle trouve des prétextes, des excuses pour ne pas être avec vous, pour ne pas passer du temps avec vous, si elle vous rejette la faute tout le temps sur vous, si il n'y a pas une compréhension, cherchez pas, d'accord? Ne cherchez pas et faites-vous confiance et écoutez vos intuitions. Ok? Là, c'est vraiment ça.
Donc là, ici, on vous dit, hein, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Il y a une personne qui se doit d'aller... si cette personne, elle veut aller vers sa réussite, c'est de se débarrasser de toute situation qui l'accable, de toute personne toxique, de toute... voilà, on ne peut pas... Après, si cette personne ne le souhaite pas, si cette personne préfère, enfin, a toujours peur de sa famille, de ses amis, qu'il ou elle ne prend pas de décision, et ben c'est voilà, c'est son choix et vous avancez, continuez de votre côté, lâchez prise et libérez-vous de cette situation. Vous voyez, je vous avais dit, il y avait les énergies du poisson. Les énergies de poisson, taureau. Il y a un besoin d'être déterminé, de prendre le taureau par les cornes par rapport à ces émotions-là. De lâcher la peur, de lâcher les émotions, de lâcher du lest. Et puis la peur de vouloir blesser, j'entends la peur de ne pas vouloir blesser l'autre personne. Ben, c'est une situation de sacrifice. Tu te sacrifies pour qui? Pourquoi? Pourquoi tu te sacrifies? Pour qui? Dans quel but? Dans quel intérêt? Et qu'est-ce que cela t'apporte de positif dans ta vie? Qu'est-ce que cela t'apporte? Si ça t'apporte du négatif, que ça t'apporte que du bas, que ça t'apporte que des situations négatives et toxiques, je vois pas en quoi c'est youpi, oulala, you boum boum. Hein. On a les énergies de la balance. Au bout d'un moment, bon, nécessaire d'aller au-delà de ses peurs avec les énergies du scorpion, d'aller au-delà de tout ce qui est superficiel aussi. Hein. La vie n'est pas que... Mais la vie n'est pas faite qu'avec justement toutes ces choses superficielles. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est toutes les choses justement simples. Le fait de pouvoir être avec des personnes qui sont dans le partage, qui sont dans l'authenticité, qui sont dans la bienveillance, qui sont dans le respect, qui sont dans la communication, qui sont dans l'écoute, dans le partage, je l'ai dit, qui sont dans l'ouverture d'esprit, dans la gentillesse, dans la générosité aussi. Hein. Les personnes égoïstes, on n'en veut pas. Hein. Sagittaire. Et on a Gémeaux. Et en dos des cartes, nous avons le Verseau. Parce que nous sommes des êtres... nous sommes des êtres humains, nous sommes venus sur cette planète pour partager l'amour. Et il y a beaucoup de choses qui ont mal tourné, et beaucoup de choses qui commencent à prendre une autre forme, une autre tournure, de façon positive, et tant mieux, parce qu'il y a de plus en plus de personnes éveillées grâce aux réseaux sociaux, etc. aussi, hein. Grâce au partage, justement, grâce au partage sur les réseaux sociaux, grâce au partage de ses connaissances, et aussi grâce au partage de l'amour. Bon, des personnes qui le font en toute humilité dans leur coin, sans forcément se prendre en photo, sans forcément se prendre en vidéo. Des personnes qui sont dans la générosité, hein, qui ne le disent pas, qui ne le montrent pas, qui restent humbles par rapport à ça aussi, mais beaucoup de personnes qu'on peut voir aussi qui sont dans le partage et qui montrent aussi sur les réseaux sociaux qui sont dans le partage. Alors il y en a qui sont, c'est toujours dans la bienveillance, mais il y en a d'autres, forcément c'est par profit, mais bon, besoin de partager nos connaissances, de partager nos émotions, de partager notre amour. Quand on est fait d'amour, la source, Dieu, l'univers nous crée avec beaucoup d'amour. C'est pas pour qu'on le garde pour soi. L'amour est fait pour être partagé. Même si parfois on en donne trop. Après, il faut savoir c'est qui est le trop. Mais voilà. Moi, je trouve que justement, par moment, on n'en donne pas suffisamment. On n'en donne pas suffisamment. Et je termine avec ces petites cartes des anges qui ont un message à vous faire passer pour terminer. Bah voilà, vous voyez, on a l'amour. Allez, alors, l'harmonie. Je vous disais hein, tout à l'heure, harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister. Résiste.
prouve que tu existes. Le chaos se manifeste alors que nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Voilà, qu'est-ce que je vous ai dit? Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Vous voyez, besoin de surfer sur la vague de ses émotions. Besoin de, voilà, on gère, on gère. On peut avoir des surfeurs, des personnes qui peuvent aimer le surf. Protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Bon, même s'il y a quelque chose qui arrive de manière imprévue, de manière inattendue, ne vous en faites pas, vous êtes protégé, on vous guide vers la réussite, vers le meilleur, c'est pas pour rien. Visualisation, visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Là, on vous demande d'être dans votre bulle de protection et de visualiser ce que vous souhaitez pour l'attirer à vous, d'accord? Pour l'attirer à vous, être dans la visualisation des choses. Donc, soyez dans un moment de paix, de douceur, d'harmonie et visualisez la vie que vous souhaitez. Qu'est-ce que vous souhaitez voir arriver dans votre vie? Et ça va arriver à vous. On parle ici de transformation, vous voyez. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité et toujours plus de sagesse. Archange Michael qui est là et qui est juste en dessous de la protection. Donc on a l'archange Michael, l'archange Michel pour d'autres, qui est là et qui vous protège. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Et nous avons quoi? L'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible et tout a un sens. Par amour, tout est possible et tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous les sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Tant que vous faites les choses avec amour, bienveillance, ça ira. Vous serez protégé et vous irez vers le meilleur. Ah ben, en dos des cœurs, nous avons le succès. Je peux pas faire mieux là. Vous voyez, c'est des guidances qui sont un petit peu longues, mais qui sont avec beaucoup de... avec beaucoup d'amour et de... bon, avec beaucoup d'amour et de partage. Hein. Bon. Partage de choses positives pour que vous puissiez aller vers ce succès, vers cette réussite de vous-même et dans votre vie. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est facile, c'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Voilà. Si on vous dit que vous êtes dans le succès, vous êtes déjà dans la réussite, là, maintenant, dans l'instant présent. Regardez un petit peu en arrière, dans le rétroviseur de votre voiture, de votre vie, et regardez un petit peu tout ce que vous avez parcouru jusqu'à maintenant. Profitez de ce que vous avez parcouru, parce que justement, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, hein, et je ne sais plus où je l'ai mis, elle est là. Voilà, vous avez énormément travaillé sur vous, sur vos guérisons de blessures, etc. Donc maintenant, vous allez... On vous dit que de ne pas vous inquiéter, que ce qui arrive doit arriver et arrivera. Et vous allez aller vers cette réussite, mais regardez un petit peu ce par quoi vous êtes passé et soyez reconnaissant de ce que vous avez là actuellement. D'accord? Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura fait plaisir, qui vous aura permis de vous guider, vous éclairer au mieux. En tout cas, c'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous. Je vous envoie plein d'ondes positives, d'amour, de lumière et de bienveillance. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. C'est gratuit, ça me fait extrêmement plaisir, ça me soutient. Et ça me permet donc de continuer à vous transmettre d'autres messages. Donc merci infiniment. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous, amusez-vous. Et puis voilà, soyez dans l'instant présent et puis partagez cet amour et partagez la tendresse que vous avez et qui serait bon de partager autour de vous. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.